Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mon écran et on va voir ensemble comment calculer et placer un ratio correct en trading. Est-ce qu'il faut faire du 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 et surtout comment le savoir justement ce fameux ratio. Avant que je partage mon écran, sachez que le ratio va être à chaque fois modifié et calculé en fonction de deux facteurs. L'actif en question, le marché sur lequel vous êtes et le lot que vous allez utiliser. Plus vous allez avoir un gros lot, plus justement votre stop loss doit être rapproché et donc ça va modifier votre ratio évidemment. On est ici sur d'abord un Xstation 5. Je vais vous montrer la plateforme Xstation 5 et ensuite je vais vous montrer comment on calcule le ratio sur TradingView. Ce sont les deux plus grosses stations de trading, ce sont les deux plus grosses stations en termes également d'ergonomie. Donc voilà pourquoi je fais ces deux exemples. À mon avis, la plupart des gens qui me regardent sont soit sur XTB de chez Xstation 5, soit chez Vantage avec TradingView. Donc je commence avec Xstation 5. Comment calculer son ratio? Eh bien c'est très simple, on va utiliser l'indicateur Lacroix que vous voyez juste ici. C'est cet indicateur Lacroix qui va nous donner en fait le nombre de pips qu'on peut gagner et qu'on peut perdre. Et donc c'est grâce à ça qu'on va d'abord pouvoir établir notre ratio. Je vais donc inventer un take profit. Par exemple, on invente que j'ai envie de mettre une vente et que moi j'ai envie de mettre un take profit ici, sur les 23% de Fibonacci. Là, je mets mon point d'entrée et là, j'ai envie de mettre un stop loss ici. Voilà. On invente, c'est vraiment juste pour voir un petit peu comment calculer ce fameux ratio. Est-ce que je suis sur du 1-1? Est-ce que je suis sur du 1-2? Évidemment, il y a une part de vue d'œil. Je peux très bien dire que je ne suis pas sur du 1-5, mais là, je ne sais pas vraiment si je suis sur 1-1 ou est-ce que j'ai quand même mon 1-2 ou 1.5. Bien, c'est très facile. Je vais donc d'abord prendre mon indicateur Lacroix. Je vais le mettre au point d'entrée ici. Je vais clic gauche et monter jusqu'à mon stop loss. J'essaie d'être précis. Voilà, mon stop loss est à 68 961. Là, je suis à 62. Bon, c'est presque la même chose. Je suis à 16,8 pips de perte potentielle, vu que c'est mon stop loss qui représenterait 16 euros. Je vais continuer mon clic gauche et je vais le baisser jusqu'à mon take profit. Voilà. Donc là, je suis à 64, donc je vais monter un tout petit peu. Voilà. 23 pips, soit 21,88 euros. Donc là, c'est quoi? Eh bien, c'est un ratio qui me fait perdre un petit peu moins que ce qui peut me faire gagner, mais je suis sur du 1-1. Dans ce cas-là, je dois soit baisser mon stop loss, soit monter mon take profit. Là, je ne peux pas vraiment baisser mon take profit parce que je sais que c'est un gros support. Petit cours d'analyse technique très rapide. Donc, soit je ne mets pas du tout la position parce que le ratio n'est pas intéressant. C'est ce qu'il faudrait faire dans ce cas précis. Soit, pour le bien de la vidéo, on va baisser notre stop loss jusqu'ici. Là, on va regarder. Donc, on reprend l'indicateur Lacroix qui est juste ici. J'ai un raccourci de souris, mais il est juste là. Clic gauche. On monte et en étant précis, donc on arrive à 87, voilà, je suis à 10,6 pips de perte. 10 pips de perte pour, j'arrive ici à 64, voilà, 22 pips, 22,7 pips de gain. Donc je suis sur mon ratio 1, 2, j'ai un bon ratio, je peux me positionner. Attention de ne pas confondre ratio et money management. Là, mon ratio il est à 1, 2. Mais je ne peux pas vraiment dire 1-2. Je dis 1-2 parce que mon take profit est 2 fois plus loin que mon stop loss. Maintenant, en disant le 1-2, je laisse sous-entendre que c'est du 1% pour 2%. Alors que là, si on touche mon stop loss, je ne vais pas perdre 1% de mon capital. Regardez, là j'essaie d'être précis, je vais perdre 9,80 euros, donc presque 2% de mon capital. Donc là on n'est pas en 1-2, on est plutôt en 2-4. Donc si vous êtes OK avec cette perte, vous la mettez. Si c'est trop gros pour vous, vous baissez votre lot. Évidemment, je le baisse de deux fois, je le divise par 2. Donc là, je vais avoir moins de 5 euros, donc moins de 1% de perte. Et pour le coup, en termes de gain, je vais avoir un peu plus de 10 euros, donc un peu plus que 2% de gain. Et là, on peut parler d'un ratio 1-2. Donc voilà comment on calcule le ratio avec Xstation 5. 1, on regarde l'indicateur Lacroix et 2, on regarde notre taille de position pour quand même avoir un minimum de money management évidemment. Donc maintenant, on va passer avec TradingView. Donc là, la plupart d'entre vous n'ont pas forcément cette notion de pips. Vous êtes souvent en train de dire « Ah, ben je vois pas le pips justement avec TradingView, ça m'embête. Je ne sais pas trop combien je peux gagner, le ratio, etc. » Pas de panique. On ne va pas utiliser l'indicateur Lacroix parce qu'on ne l'a pas en fait tout simplement. Mais on va pouvoir utiliser cet indicateur. Donc longue position et short position. Long, c'est quand vous allez vouloir mettre un achat et short, c'est quand vous allez vouloir mettre une vente. Admettons qu'on va vouloir mettre un achat. Ok, je vais donc cliquer ici et je vais mettre cet indicateur-là. Ça peut vous paraître un peu brutal, mais pas de panique, c'est très facile. Cette ligne-ci, c'est votre take profit. Cette ligne du milieu, c'est le point d'entrée. Et la ligne que vous voyez ici, c'est le stop loss. Je vais donc admettre, encore une fois, c'est un exemple évidemment, que j'ai envie d'acheter maintenant. Eh bien, je vais donc mettre
ma ligne du milieu sur les points d'entrée. Voilà, ça c'est le point d'entrée actuel. Je vais donc mettre ma ligne de milieu sur mon point d'entrée. Ensuite, je vais devoir mettre mon TP sur la ligne de mon TP. Où est-ce que je veux aller chercher? Admettons encore une fois que j'ai envie d'aller chercher un take profit ici, parce que je sais que c'est une résistance. On voit, hein, les prix ont échoué ici, ils ont échoué encore une fois ici, donc j'ai bien envie de mettre mon TP juste là, comme ça on le touche avant qu'on parte à la baisse. Voilà, c'est un exemple. Mon stop loss, je vais le mettre où? Bien, je vais le monter ici, parce que je me dis, voilà, si on touche mon stop loss, ça voudra dire qu'on aura encore une fois été chercher où est-ce qu'on a l'ombre, hein. Regardez, là on a une ombre ici, donc je me dis, voilà, si on touche mon stop loss, eh bien, ça voudra dire qu'on aura encore une fois ravalé l'ombre, donc c'est un signal baissier. Voilà, encore une fois, ce sont des exemples. Ça ne veut pas dire que le TP est bien placé et que le stop loss est bien placé. L'objectif, c'est de vous montrer comment on fait le ratio. Et là, eh bien, justement, avec ce qu'on a mis à l'achat et ce qu'on a mis à la vente, on va avoir plusieurs indications. Vous allez d'abord avoir le ratio. C'est ce qu'on cherche. Il est ici. Risk-reward ratio à 2,28. Donc là, en mettant ce stop loss, eh bien, j'ai un ratio à 1,2. J'ai mon take profit qui est 2 fois plus loin que mon stop loss, donc je suis OK. Donc là, je vais rentrer à 0,86 300, je mets un take profit à 86 800, il y a donc 0,00513 d'écart. Donc ça, c'est justement ce que vous allez faire en termes de pips. Ensuite, vous avez donc ce que ça représente en termes de pourcentage de hausse et là de baisse. Et là, le chiffre que vous voyez, 51,3, c'est le pips. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais il faut savoir que c'est le nombre de pips. Là, c'est 51,3 pips en cas de gain. Et là, 22,5 pips en cas de perte. Et vous allez voir, si je prends mon stop loss et que je le baisse, et bien là, je vais avoir 128 pips à la perte. Et donc, mon ratio, maintenant, il est négatif, évidemment. Si je le remonte, par exemple ici ou ici, ben là, je vais voir que les pips vont être dynamiques et vont changer. Et mon ratio va évoluer également à chaque fois. Plus je vais mettre loin mon stop loss, plus mon ratio va baisser. Plus je vais le rapprocher, plus il va augmenter. Et plus je vais mettre au mon take profit, plus il va aller également chercher très haut. Donc voilà comment on fait pour TradingView. C'est assez simple, un peu comme Xstation, hein, de toute façon. Dans tous les cas, c'est assez simple. Vous avez ici votre point d'entrée, le take profit et le stop loss. Vous ajustez en fonction de où vous voulez rentrer, où vous voulez sortir. Et vous avez votre ratio, les pips en cas de TP et le pips en cas de stop loss. Et vous avez terminé. Vous savez dès à présent comment calculer votre ratio, peu importe si vous êtt chez Xstation 5 avec XTB ou chez VantageFX avec TradingView. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà cette façon d'utiliser le ratio avec TradingView et ou XTB. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Si vous avez encore des difficultés avec le trading, pas de panique, vous allez le retrouver dans la description. C'est une formation totalement gratuite qui vous permet de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.